Chère Saint-Martinoise, chers Saint-Martinois, l'année 2020 est terminée. Vous savez comme moi à quel point elle a été difficile. La pandémie, les restrictions, le changement radical dans nos vies. Tout cela nous a marqués profondément, nous a impactés et nous impacte encore chaque jour. Devant l'impossibilité de vous présenter les traditionnels vœux de début d'année en votre présence, j'ai souhaité m'adresser à vous à travers cette vidéo. Les difficultés de l'année écoulée nous ont parfois fait occulter les succès accomplis. Notre ville a répondu présent à la crise de la meilleure façon possible. Les différentes distributions de masques ont été des succès probants. Le processus démocratique des élections municipales s'est tenu sans accroc. La vie municipale a continué et s'est même amplifiée. À mes côtés, c'est toute une équipe d'élus et d'agents qui ont repris les affaires de la ville en pleine crise sanitaire. Cette année a été celle de la solidarité, de la proximité. Les problématiques sanitaires nous ont poussés à nous réinventer. Nous appliquons maintenant les gestes barrières et portons nos masques en permanence. Nous avons changé nos habitudes. Nous avons changé notre approche dans les rapports sociaux. Certains s'en sont trouvés isolés, ce qu'il ne faut pas. J'ai donc voulu recréer un lien direct avec ceux qui risquaient d'en souffrir le plus. Le CCAS a poursuivi et renforcé son travail de lien social. Dès lors, nous avons mis en place un registre des personnes vulnérables pour ne laisser aucun de nous sur le côté. Le CMJ a passé des dizaines d'appels à nos aînés. Nous avons distribué le traditionnel colis directement au domicile, car cela me tenait à cœur d'entretenir le lien avec vous en toute sécurité. J'ai également souhaité garder cette proximité avec vous. Mon bureau est resté ouvert pendant toute la crise. Je suis allé à votre rencontre et je vous ai écouté, à votre porte, à la mairie ou autour d'un café. Soyez assurés que cela continuera. Pour l'année qui vient, j'aimerais renforcer le lien qui nous unit. Le lien entre nos quartiers sera symbolisé par cette jonction entre le centre-ville et Ostrov, notre poumon vert, sur le chemin du Portel-Bonneuil, situé entre la route de Dèvres et la Waroquerie. Nous avons lancé cette année les premières études et nous avons maintenant une idée claire de ce que nous y ferons. Un lieu de promenade, de randonnée, avec des ateliers sportifs, mais aussi des zones de pique-nique et un amphithéâtre de verdure. Il s'agit pour nous de faire d'Ostrov non plus un quartier isolé, mais bien un quartier à part entière de notre belle ville. Ce projet de long terme nous permettra en plus de relier les berges de la Liane, d'améliorer notre perception de l'environnement. Il symbolise le lien social, écologique et physique qui nous unit. Le lien social passe également par la culture. À l'emplacement de l'usine Geldis, rue Gaston-Durieux, nous construirons une microfolie, un lieu culturel unique qui regroupera une médiathèque, une ludothèque, un musée numérique, un Fab Lab, des espaces de convivialité et d'exposition. Il est essentiel de dynamiser l'offre culturelle de notre ville, de permettre à chaque Saint-Martinois d'avoir accès à un lieu spécifique pour faire parler son talent. Notre ville regorge d'idées et d'initiatives que je souhaite mettre en avant. Cet espace sera un lieu de convergence des idées, des projets, des personnes et des personnalités. Il sera ouvert à tous. Le lien qui nous unit passe bien sûr par la proximité. L'année qui vient sera celle de la restructuration de notre centre-ville. C'est un travail qui va prendre plusieurs années. Mais notre ville commencera à se transformer dès cette année. Notre traditionnel marché du jeudi va évoluer et se déplacer place de Lurie, afin de retrouver une nouvelle dynamique et du charme. Ostrov se verra également doté d'un marché le samedi matin, place de l'Orme. Notre ville va se transformer en profondeur. Devant notre mairie, un nouveau jardin va voir le jour. Nous y intégrerons le monument aux morts, afin que cet espace devienne un vrai lieu d'accueil, de souvenirs et de détente. Un grand travail de sécurisation des passages piétons est engagé afin de faciliter les déplacements piétons, notamment aux abords des écoles et sur la ZAC Montjoie. La mobilité douce, dans notre commune, n'est pas non plus oubliée
puisque la création de voies cyclables est à l'étude. Nous avons bien conscience des problèmes récurrents de vitesse et de stationnement dans de nombreuses rues. Nous travaillons à des solutions qui, nous l'espérons, amélioreront votre quotidien. Dans les quartiers, nous allons mettre en place des îlots de fraîcheur. Ce sont des espaces verts qui apaisent et s'inscrivent dans le cadre de la transition écologique. Dans nos écoles, nous allons apporter de la verdure, en collaboration avec les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Le lien qui nous unit doit être, vous l'avez compris, écologique, social, culturel. Notre ville, qui se situe à la croisée de l'urbanisation et de la campagne, mérite qu'on s'y engage pleinement pour valoriser le charme de nos espaces qui favoriseront, j'en suis convaincu, l'épanouissement de chacun, petits et grands. Chère Saint-Martinoise, chers Saint-Martinois, je vous souhaite une très belle année 2021. Que cette année soit celle de la réussite, de vos projets, de vos envies ou d'un accomplissement personnel. Que cette année vous apporte santé et bonheur. J'ai quant à moi hâte de continuer à travailler avec vous pour améliorer notre vie commune, pour rendre plus agréable notre ville et pour regarder avec vous vers l'avenir. Prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez et de vous-même. N'oublions pas que tous ensemble, nous pouvons relever de grands défis. Belle et heureuse année 2021 à tous.